Vous êtes déjà tombé sur un de ces films qui vous colle à la peau, même des heures après l'avoir vu? Un de ces thrillers psychologiques qui ne reposent pas sur des monstres ou des litres de sang, mais sur quelque chose de bien plus terrifiant, la fragilité de notre propre esprit. Aujourd'hui, on va décortiquer un court-métrage qui maîtrise cet art à la perfection, un film muet qui hurle pourtant bien plus fort que n'importe quel cri. Imaginez la scène. Une femme, l'air perdu, entre dans un motel miteux, ses mains tremblent, son regard est vide, on sent que quelque chose cloche, que son passé est une ombre qui la poursuit, et cette ombre, elle va la retrouver dans le reflet d'un miroir. Ce n'est pas elle qu'elle voit, mais une version féroce, menaçante, qui semble la juger. On découvre alors le contenu de son sac, un couteau, une photo d'un homme au visage tuméfié et un billet de train pour l'inconnu. Chaque objet est une pièce d'un puzzle qu'elle-même ne semble pas comprendre. Ce court-métrage utilise le silence de manière magistrale. Il n'y a pas de dialogue, juste le tic-tac d'une horloge, une respiration qui n'est pas la sienne et le poids de ses larmes silencieuses. La tension monte non pas par ce qui est dit, mais par tout ce qui est caché. On est projeté dans ses souvenirs fragmentés, elle en train de commettre un acte terrible. Le montage parallèle est brillant, d'un côté la femme brisée d'aujourd'hui, de l'autre la femme déterminée d'hier. Est-elle une victime de sa propre mémoire ou une prédatrice qui se cache derrière une façade de fragilité? Le film nous force à nous poser cette question en permanence. On la suit jusqu'à un café où le journal télévisé révèle la vérité. Elle a été condamnée pour meurtre et a plaidé l'amnésie dissociative. Et c'est là que le film nous assène le coup de grâce. En voyant son propre visage à la télé, elle ne montre aucun regret. Au contraire, un sourire de satisfaction se dessine sur ses lèvres. C'est à ce moment précis qu'on entend la seule voix du film, un chuchotement qui glace le sang. Tu crois que je suis perdue? Non. Je suis revenu chercher ce que tu as volé. Tout bascule. Cette femme n'était pas perdue, elle était en mission. L'amnésie n'était peut être qu'une façade, une arme. Le film se termine sur un plan fixe où elle nous regarde droit dans les yeux, à travers la caméra. Le sait qu'on est là. Elle sait qu'on sait. Ce film est un chef-d'œuvre de l'horreur psychologique. Il nous rappelle que les plus grands monstres ne se cachent pas sous notre lit, mais parfois, juste derrière nos propres yeux. La question qu'il nous laisse est insoutenable. Combien de souvenirs perdus ne sont en réalité que des vérités qu'on a choisi d'enterrer? Je vous invite vraiment à le voir si vous en avez l'occasion et à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour une autre analyse. D'ici là, prenez soin de vous